Cette semaine, le nouveau livre des anciens. Y a-t-il de gros changements? Quel impact auront-ils? Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Cette semaine, nous allons aborder la nouvelle édition du Livre des Anciens. Il y a quelques changements et ces changements sont plus gros qu'on pourrait le penser. Bien qu'ils aient l'air superficiels, ils sont tous conçus avec des buts précis pour le Collège central. Je voudrais aussi dire un gros merci à William qui m'a transmis une copie PDF de ce nouveau livre des anciens pour que je puisse le comparer à l'édition précédente. Alors, merci William pour cette contribution à mon œuvre. Mais avant d'aborder le livre des anciens, je voudrais vous parler de quelque chose qui fait fureur dans les milieux des activistes anti-Watchtower anglophones que j'ai remarqué. J'ai fait quelques recherches là-dessus, je me suis renseigné moi-même, et il s'agit d'un article de la Tour de Garde de novembre 2025, alors très récente. Il y a un article d'étude dans cette Tour de Garde qui s'intitule « Garde ta joie dans tes vieux jours ». Alors, bien entendu, cet article s'adresse aux personnes âgées, des gens comme ma mère, justement, dans les témoins de Jéhovah, qui ont passé leur vie à tout sacrifier pour Watchtower. Et il y a au paragraphe 7 une phrase qui a déchaîné la communauté anglophone des activistes et peut-être même parmi les francophones, vous en avez peut-être entendu parler, mais voici ce qui est écrit au paragraphe 7, la première phrase. Peut-être que tu es attristé par l'idée que la fin de ce monde pourrait ne pas arriver de ton vivant. Oh! Cela a l'air à signaler un gros changement chez Watchtower. Est-ce que Armageddon est cancellé? Et c'est ce que beaucoup de chaînes activistes anglophones croient. Il y a des vidéos partout qui parlent de cela. Watchtower cancelle Armageddon. Watchtower admet finalement qu'Armageddon n'arrivera pas. Armageddon, c'est fini. Et ainsi de suite. Toutes sortes de vidéos comme cela. Mais je crois qu'il est quelque peu prématuré de dire cela sur ce ton-là. Premièrement, cet article s'adresse aux personnes âgées. On parle de gens qui sont d'un âge quand même assez avancé, comme ma mère, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui a maintenant 84 ans, bientôt 85. Et il y a beaucoup de personnes âgées chez Watchtower, car puisqu'ils ont tellement de difficultés à garder les jeunes dans l'organisation et qu'ils ont aussi beaucoup de difficultés à recruter de nouveaux membres avec leurs efforts de prédication, eh bien, la population, en général, chez les témoins de Jéhovah, est vieillissante. Le Collège central a donc décidé d'écrire cet article pour essayer de garder ces personnes âgées pour ne pas finalement qu'elles se rendent compte qu'elles sont victimes de balivernes et décident de quitter, même s'ils sont déjà très âgés. Mais le fait que Watchtower dise à ces personnes âgées que la fin de ce monde pourrait ne pas arriver de leur vivant ne veut pas dire que Watchtower ont abandonné l'idée d'Armageddon. Je crois plutôt que cela s'est sauté aux conclusions trop rapidement. Le temps le dira, peut-être à l'avenir, il y aura d'autres articles avec de la nouvelle compréhension, de la nouvelle lumière, mais pour l'instant, je préfère attendre et observer. Je crois que beaucoup de gens, dans toutes sortes de domaines, pas seulement chez les activistes de Watchtower, mais n'importe quel domaine qui a rapport avec l'Internet, ont tendance à sauter aux conclusions beaucoup trop rapidement sur toutes sortes de sujets, que ce soit la politique, le sport, le cinéma, n'importe quoi, pas seulement les activistes, là. Et quelquefois, il est bon de prendre du recul et regarder la chose dans son ensemble avant de faire des prononcements explosifs qui pourraient revenir nous mordre les fesses dans le futur.
Donc moi, je ne crois pas du tout que Watchtower veuille abandonner Armageddon. Je n'ai aucune évidence de cela, je n'ai aucune preuve de cela. J'ai simplement une petite phrase dans un paragraphe d'une tour de garde qui parle aux personnes âgées et qui leur dit non seulement que la fin du monde n'arrivera peut-être pas de leur vivant, mais elle pourrait ne pas arriver. Alors, ils n'abandonnent pas complètement l'idée d'Armageddon. Ils n'abandonnent même pas l'idée qu'elle arrivera peut-être du vivant de ces personnes âgées. Donc, avant de se précipiter et de dire que Watchtower ont abandonné l'idée d'Armageddon, je crois qu'il est bon de prendre du recul, regarder la chose complète, particulièrement le fait que cet article s'adresse spécifiquement aux personnes âgées. Et juste pour lire le reste du paragraphe pour montrer comment Watchtower n'ont pas abandonné Armageddon et sont manipulateurs. Si c'est le cas, qu'est-ce qui peut t'aider? Souviens-toi que Jéhovah a le projet de mettre fin à ce monde méchant, ce qui, en passant, prouve que Watchtower n'ont pas abandonné l'idée d'Armageddon, mais qu'il a de bonnes raisons de faire preuve de patience, lesquelles, notons entre autres que sa patience donne à des millions de gens le temps d'apprendre à connaître la vérité et la possibilité de le servir. Quand tu es découragé, pense à tous ces gens qui bénéficieront de sa patience avant la fin. D'ailleurs, se pourrait-il que parmi eux, il y ait des membres de ta famille? Cette dernière phrase est une manipulation outrageante des personnes âgées. Je pense à ma mère, qui a certainement l'espoir futile que je reviendrai au témoin de Jéhovah, et beaucoup d'autres personnes âgées qui sont dans exactement la même situation qu'elle. Cela m'enrage. Je n'aime pas lire ce genre de choses, ce genre de manipulation. Aussi, quand l'article mentionne que pense à tous ces gens qui bénéficieront de sa patience avant la fin, mais avec les nouvelles compréhensions que nous avons reçues pas plus tard qu'il y a 1 an à peu près, on peut attendre jusqu'à la toute dernière minute et dire ah, les témoins de Jéhovah avaient raison. Alors, ce paragraphe est vide de sens, cette phrase est vide de sens. Aussi, il est fait mention que sa patience aidera des millions de gens pour apprendre à le connaître et la possibilité de le servir. Le taux d'augmentation de la population mondiale, encore une fois, on en a parlé seulement la semaine passée, est de 0,95 %. Le taux d'augmentation chez les témoins de Jéhovah est de 0,6 %. Les témoins de Jéhovah ne grandissent pas aussi vite que la population mondiale. Alors, peu importe combien de patience, entre guillemets, Jéhovah et Watchtower ont pour prêcher, ils ne réussiront jamais à rejoindre tout le monde. Plus Jéhovah attend, plus la population mondiale grandit et moins ce sera possible de tous les rejoindre. Sans parler de tous les pays où l'immense majorité de la population n'a jamais entendu parler des témoins de Jéhovah de toute leur vie. En tous les cas, je vais mettre cela de côté et commençons maintenant avec l'observation du nouveau livre des Anciens. La première grosse différence que vous pourrez constater lorsque vous allez comparer les deux copies, à part bien entendu la nouvelle image, ceci est l'ancienne édition du livre des Anciens. Alors, si vous regardez dans le carré rouge que j'ai surligné à droite de l'image, il y a 290 pages dans ce livre. Et si on compare avec la nouvelle édition du livre que je vous montre ici, regardez le nombre de pages, 173 pages. On a réduit le livre d'Ancien presque de la moitié de l'ancienne édition. Si on divisait 290 par 2, cela ferait 145, mais en tous les cas, vous comprenez le point que j'essaie de faire. Le livre est beaucoup plus court, beaucoup moins de chapitres, beaucoup moins de textes, beaucoup plus résumé. Dans l'édition précédente, il y avait 30 chapitres et dans la nouvelle édition, il n'y a que 17 chapitres. Des chapitres comme les établissements pénitentiaires et la pornographie, qui étaient des chapitres à part entière dans l'ancienne édition, n'existent même plus dans la nouvelle édition. Mais pourquoi couper le livre des Anciens en deux comme ça? Pourquoi éliminer ces chapitres? Eh bien, c'est probablement parce que le Collège central savent qu'en mettant tous les règlements ridicules qu'ils donnent aux anciens par écrit,
ils s'exposent beaucoup plus à des preuves qui sont damnantes dans les tribunaux, dans les poursuites au civil, qui sont effectuées contre eux régulièrement. S'il n'y a rien par écrit, c'est beaucoup plus difficile de prouver ces règlements. Et si quelqu'un maintenant sort l'ancienne édition du Livre des Anciens comme preuve, Watchtower et leurs avocats diront: Ah, mais ça, c'est l'ancienne édition. Maintenant, nous avons changé. Et nous allons voir à quel point ils ont changé. Parlons maintenant de quelque chose qui n'a pas changé, la fameuse règle des 2 témoins. Eh oui, ceci est encore présent. C'est encore dans le Nouveau Livre des Anciens et, si c'était possible, c'est encore pire. Pour prouver cela, allons jeter un coup d'œil sur l'ancienne édition. Dans le chapitre qui parle des comités judiciaires, on mentionne ici qu'on doit avoir 2 ou 3 témoins oculaires et pas simplement le témoignage de personnes répétant des propos qui leur ont été rapportés, des oui-dire. On ne peut prendre aucune action envers quelqu'un si on n'a qu'un seul témoin. Un petit peu plus loin, on mentionne ceci. Si l'accusateur ou l'accusé refuse de participer à cet entretien avec les anciens, ou si l'accusé continue de nier les faits qui lui sont reprochés par un seul témoin et qu'on n'a pas pu établir que la faute a bien été commise, on ne pourra pas former de comité judiciaire. Et je refuse d'appeler cela un comité de discipline religieuse, c'est un comité judiciaire. Ça, c'était l'ancienne édition. Et la nouvelle édition garde sensiblement le même texte, comme on peut le voir ici, mais on a fait un rajout. Regardez ce qui est écrit à la fin de ce paragraphe. En règle générale, les images ou les enregistrements audio ou vidéo ne sont pas des preuves valables pour confirmer qu'un péché a été commis. Ce qu'on voit ou ce que l'on entend dans ce type d'enregistrement peut être inapproprié et même exposer les anciens à des problèmes juridiques. Si les anciens ont des questions à propos d'une situation en particulier, ils contacteront le département de service. Alors ça, c'est nouveau, ce n'était pas dans l'ancien livre. Et on voit ici que Watchtower essaie de se protéger encore plus. Je reconnais qu'à notre époque, les vidéos, c'est facile d'être trafiqué, je l'avoue. Peut-être que même une évidence vidéo peut être complètement fabriquée, mais ce n'est pas avec cette optique-là que Watchtower ou que le Collège central regarde la chose. Eux, ils voient cela comme étant un problème juridique. Et je trouve que c'est encore plus enraciner la règle des 2 témoins de faire cela, car quelqu'un pourrait avoir de l'évidence vidéo ou audio qu'un acte crapuleux a été commis, et pourtant ce serait inadmissible. Et bien entendu, une fois de plus, on mentionne, ils contacteront le département de service ou le département légal, selon le cas. Donc, la règle des 2 témoins est encore plus stricte, et nous le savons tous, dans le cas d'abus sexuels sur des enfants, il n'y a jamais même un témoin, encore moins 2. C'est vraiment décourageant, c'est s'enraciner dans des règlements stupides et dangereux et continuer à essayer de cacher ces choses-là des autorités séculaires, telles que la police. Passons maintenant à autre chose qui a rapport avec les abus sexuels sur les enfants. Dans l'ancienne édition du Livre des Anciens, au chapitre 14, qui parle d'abus sexuels sur les enfants, on voyait ceci. Tout abus sur enfant est une infraction pénale. Dans certaines législations, une personne qui a connaissance d'une accusation d'abus sur enfant est légalement tenue de le signaler aux autorités publiques. Pour être certain de se conformer aux lois sur le signalement des abus sur enfant, quand les anciens auront connaissance d'une accusation d'abus sur enfant, 2 d'entre eux doivent immédiatement téléphoner au service juridique de la filiale pour avis. Et qu'est-ce qui est écrit dans la nouvelle édition? Eh bien, au chapitre 9, quand les anciens sont informés d'une accusation d'abus sur enfant, 2 anciens doivent immédiatement
appeler le département pour le service. Il faut faire cette démarche même si les faits présumés ont eu lieu il y a de nombreuses années. Les anciens recevront l'aide du département pour le service et, si nécessaire, du service juridique. Cela permettra d'être sûr non seulement que les accusations sont traitées selon les principes de la Bible, mais aussi que les anciens respectent toute obligation légale de signaler. Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout cela? Eh bien, le Collège central et Watchtower ont perdu une belle occasion de changer un règlement qui est critiquement défaillant, c'est-à-dire qu'il faut rapporter toute accusation d'abus sexuels sur enfant, même si elle n'est pas prouvée, aux autorités séculaires, c'est-à-dire la police. Cela est un crime, ce n'est pas seulement un péché. Et ils ont gardé exactement le même règlement. Il faut appeler le service juridique de Watchtower avant toute chose, immédiatement. Cela n'a pas changé. Et pourquoi est-ce que Watchtower ont écrit ce règlement dans le livre des Anciens? Eh bien, c'est parce que s'il y a la moindre possibilité qu'il y ait une entourloupette ou un passe-droit que Watchtower peut utiliser pour ne pas signaler ces cas d'abus sexuels sur enfants, ils s'en serviront, vous pouvez être assuré de cela. Ils ne vont rapporter que si cela est légalement obligatoire. Ils ont besoin d'une poussée de la part de César, si on veut, pour faire ce qui devrait être fait dans tous les cas, qu'il y ait une loi ou non. C'est un crime et cela doit être rapporté ou devrait d'être rapporté. Le livre des Anciens, le nouveau livre, pas de changement là-dessus. Ils ont perdu une belle occasion de faire ce qui est moralement correct de faire. Maintenant, abordons quelque chose qui a changé et que Watchtower ont éliminé de la nouvelle édition du Livre des Anciens. C'est quelque chose qui peut sembler mineur, mais cela est lourd de sens. Allons voir qu'est-ce qui était écrit dans l'ancienne édition, dans le chapitre 21, qui parle des salles du royaume, l'entretien, le nettoyage, le ménage, des choses de ce style-là. Au paragraphe 31, en cas de dégâts matériels, il est essentiel d'agir rapidement pour éviter que la situation ne s'aggrave. On doit signaler rapidement aux autorités les intrusions, les vols, les incendies volontaires et tout autre acte de vandalisme. Alors, pour les dommages à la propriété immobilière de Watchtower, il faut immédiatement appeler la police. Oui, tout de suite, tout de suite. Très important, appeler la police. Là. Signaler rapidement aux autorités. Oui. Mais quand c'est un abus sexuel sur enfant, non, un instant, là. Il faut appeler le service juridique. Il faut appeler le département de service. Oui, Watchtower, c'est vous qui allez décider si nous, on va appeler la police ou non. Et ce paragraphe nous montre vraiment à quel point Watchtower se fout éperdument du bien-être des enfants dans les congrégations et dans les rangs de leurs fidèles. La propriété immobilière a plus d'importance aux yeux de Watchtower que la sécurité des enfants. Au paragraphe 32, s'il faut des fonds pour réparer les dégâts subis par les salles du royaume, comme ceux causés par des catastrophes naturelles, des incendies, l'humidité ou les actes de vandalisme, les anciens prendront contact avec le formateur à la maintenance du LDC, alors c'est le département de construction de Watchtower. Qu'est-ce qui est écrit dans la nouvelle édition du Livre des Anciens? Eh bien, nulle part est-ce qu'on mentionne qu'il faut contacter les autorités immédiatement en cas de vandalisme. On a seulement gardé le paragraphe qui parle de contacter le département de développement-construction en cas d'un vol ou d'un acte de vandalisme. Comme on le voit ici, si on a besoin d'argent pour réparer la salle du royaume, à la suite d'une catastrophe naturelle, incendie, l'apparition de moisissures, d'un vol ou d'un acte de vandalisme, les anciens contacteront le département, en tout cas, tout le blablabla, là,
Même phrase que dans l'ancienne édition, mais ils se sont débarrassés du fait d'appeler la police. Mais ce n'est pas par altruisme. Détrompez-vous si vous pensez cela. C'est pour se protéger, parce que la présence de ce paragraphe qui mentionnait d'appeler immédiatement les autorités en cas de vandalisme, cela donnait une très mauvaise image de Watchtower, surtout lorsqu'il passait en cours, lorsqu'il fallait qu'il se défende contre des poursuites aux civils à propos d'un abus sexuel sur enfant ou une poursuite aux criminels. Mais même si le paragraphe a disparu, vous pouvez être sûr que le règlement demeure. C'est certainement là. C'est juste pour avoir une meilleure image. Un autre changement qui est digne d'être remarqué, c'est le fait que maintenant, le livre des anciens, la nouvelle édition, a corrigé, entre guillemets, le langage à ce qui a trait aux personnes exclues et à ceux qui se sont désassociés. Et nous pouvons aller voir cela dans l'annexe A du nouveau livre des anciens. On parle de situations qui nécessitent de former un comité d'anciens. Avant, c'était un comité de discipline religieuse et avant cela, c'était un comité judiciaire. Et comme je l'ai souvent dit, je vais persister à appeler cela un comité judiciaire. Parce que peu importe comment Watchtower essaie de changer le vocabulaire pour mieux paraître, les faits demeurent les mêmes, rien n'a changé. Mais allons voir un paragraphe en particulier dans l'ancien livre des anciens, l'ancienne édition, les raisons qui pourraient justifier la formation d'un comité judiciaire. Entre autres, on voit ici, un chrétien fréquente sans nécessité des personnes exclues ou qui se sont retirées volontairement. La formation d'un comité judiciaire, je le répète, se justifie si, bien qu'il ait reçu à ce sujet des conseils répétés, un chrétien fréquente de manière intentionnelle et habituelle et sans nécessité des personnes ne faisant pas partie de sa famille qui sont exclues ou qui se sont retirées volontairement. C'est clair, net et précis. Allons voir ce qui est écrit dans le nouveau livre des anciens. Voici ce qui est écrit, et prenez note du fait aussi que ceci n'est pas un chapitre dans le nouveau livre des anciens, c'est un annexe, un appendice. Alors, ça ne fait même plus partie du livre principal, c'est devenu un annexe. Je présume que cela, c'est pour que ce soit moins facile d'utiliser cela en cours. De toute façon, voici ce qui est écrit. Un chrétien fréquente sans nécessité des personnes qui ont été renvoyées de l'Assemblée. J'ai souligné cela en rouge parce que c'est les nouveaux termes que Watchtower utilise pour parler des personnes exclues. Et je le répète, pour moi, c'est l'exclusion, ce sont des personnes exclues ou excommuniées. Ils n'ont pas simplement été renvoyés de l'Assemblée ou qui se sont retirés volontairement. Il y a une différence entre simplement saluer une personne qui a été renvoyée de l'Assemblée ou exclue ou qui s'est retirée volontairement et la fréquenter. Si un chrétien fréquente volontairement et sans nécessité une personne qui ne fait pas partie de sa famille et qui a été renvoyée de l'Assemblée ou exclue ou qui s'est retiré volontairement, il faut donner des conseils à ce chrétien. Si après avoir reçu plusieurs fois des conseils, il persiste dans sa mauvaise conduite, on devra former un comité judiciaire. Et voilà où on voit que Watchtower ont intégré la nouvelle compréhension, qu'on peut maintenant dire bonjour aux personnes exclues ou désassociées, tant et aussi longtemps que c'est pour les inviter aux réunions. C'est pour cela qu'on mentionne au tout début qu'il y a une différence entre simplement saluer une personne qui a été exclue. Dans l'ancien livre des anciens, ou dans l'ancienne édition, le mot ancien apparaît souvent dans le vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas? En tous les cas, dans l'ancienne édition, cette ligne n'existait pas. Donc, il a fallu intégrer les nouvelles compréhensions dans le nouveau livre. Qu'en est-il de ceux qui sont devenus inactifs? Eh bien, vous avez sûrement vécu cela si vous êtes un ex-témoin de Jéhovah
Beaucoup d'entre vous, en tous les cas, et il y a beaucoup de témoins de Jéhovah présentement qui décident de s'absenter en douceur, qui deviennent inactifs, entre guillemets, qui ne vont plus aux réunions, qui ne vont plus dans le porte-à-porte et qui mènent leur vie et en espérant être épargnés par un comité judiciaire pour ne pas être victime d'ostracisme. Et cela était une attente raisonnable par le passé. On pouvait essayer de disparaître doucement sans être nécessairement ostracisé par les membres de notre famille et nos amis. Et dans l'ancienne édition du Livre des Anciens, voici ce qui était écrit. Pour s'assurer qu'aucun chrétien inactif ne soit oublié, le comité de service rattachera chacun un groupe de prédication. Les responsables de groupe et leurs adjoints doivent être au courant de la situation des chrétiens inactifs qui sont rattachés à leur groupe et avoir leurs coordonnées. Ensuite, on mentionne, chaque année, avant le discours spécial et le mémorial, un effort particulier sera fait pour prendre contact avec tous les chrétiens inactifs qui vivent sur le territoire attribué à la congrégation. Et c'était pas mal tout. On laissait ces gens relativement tranquilles. On allait les voir peut-être une fois par année pour les encourager à assister au mémorial. Et si une personne inactive, qui était devenue volontairement inactive, si cette personne allait, par exemple, au mémorial, eh bien, elle pouvait compter sur le fait qu'on allait la laisser tranquille pour le reste de l'année. Mais maintenant, les choses ont changé. Watchtower veulent vraiment qu'on aille chercher ces gens-là et la raison est bien évidente, c'est l'hémorragie de membres. Ils perdent tellement de fidèles que maintenant ils prennent des mesures exceptionnelles pour essayer de récupérer ceux qui sont devenus inactifs. Voici ce qui est écrit dans la nouvelle édition du Livre des Anciens, sous le chapitre Aider les proclamateurs inactifs. Au point 2, on mentionne « Les frères et sœurs inactifs ont souvent le profond désir de revenir. » Ça, c'est de la bullshit. C'est peut-être vrai dans certains cas, mais je crois que ces cas sont rares. Je crois que ces gens veulent tout simplement disparaître en douce sans causer trop de vagues. Le paragraphe continue, mais ont besoin d'aide pour le faire. Plus un chrétien inactif passe de temps hors de la congrégation, plus il souffre affectivement et s'affaiblit spirituellement. Je dirais que c'est plutôt le contraire, mais en tous les cas. Au point 3, quand les anciens comprennent pourquoi un proclamateur est devenu inactif, ils peuvent plus facilement l'aider d'une façon qui touchera son cœur. Et au point 5, c'est là qui est important. La guérison spirituelle prend du temps. Il est donc important d'être patient et de ne pas baisser les bras. Beaucoup de frères et sœurs inactifs ne réagissent qu'après des efforts répétés. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est devenu beaucoup plus difficile de disparaître en douce, entre guillemets. Vous allez vous faire visiter régulièrement, pas seulement une fois par année. Les anciens vont vous appeler, ils vont cogner à votre porte, ils vont vous texter, ils vont faire beaucoup d'efforts pour vous ramener dans la congrégation. Jusqu'à finalement, si vous êtes vraiment décidé à quitter, eh bien, vous allez malheureusement souffrir de l'ostracisme. Ou vous retournerez et vous deviendrez PIMO, c'est-à-dire physiquement dedans et mentalement sorti, mais en ayant l'obligation d'assister aux réunions et d'aller dans le porte-en-porte, etc. Il n'y a plus beaucoup d'options pour ceux qui veulent disparaître en douceur. Notamment, le nouveau livre des Anciens utilise un langage moins agressif, moins judiciaire, non seulement avec les changements de vocabulaire, comme on a mentionné tout à l'heure, là, un comité d'anciens au lieu d'un comité judiciaire, renvoyé de l'Assemblée au lieu d'exclus. Ça, c'est des changements pour rendre le langage plus doux, mais aussi dans leur approche qui semble être plus pastorale et moins judiciaire, justement. Les règlements n'ont pas changé, remarquez bien. Mais à cause de l'hémorragie des membres, Watchtower ont décidé d'être un petit peu plus flexibles.
Voyons un peu la table des matières de l'ancienne édition du Livre des Anciens, chapitre 15, 16, 17, 18, 19. On parlait ici de comment se préparer pour un comité judiciaire, le déroulement d'un comité judiciaire, aussi la procédure d'appel, le retrait volontaire, la réintégration. Ça, c'était 5 chapitres. Dans la nouvelle édition, aucun de ces chapitres n'est présent. Au lieu de cela, on a 2 chapitres. Conduire un pécheur au repentir et aider les personnes à retrouver sa place dans l'assemblée ou dans la congrégation. On a diminué le langage agressif, l'aspect juridique du livre d'Anciens. On ne parle plus de comité judiciaire, bien entendu. On essaie de convaincre ces gens-là de se repentir, de les aider, entre guillemets, à retourner parmi les témoins de Jéhovah. On ne veut pas exclure les gens. On fait tout ce qu'on peut pour ne pas exclure les gens parce que, justement, il y a tellement une pénurie de nouvelles recrues et tellement de jeunes qui quittent l'organisation à la suite d'un comité judiciaire ou d'une expérience semblable. Maintenant, on essaie de vraiment garder les gens dans les congrégations. Une partie de la raison pour laquelle ce langage a été changé, c'est bien entendu pour éviter que ce langage judiciaire soit lancé au visage de Watchtower lorsqu'il y a des poursuites en cours dans les tribunaux, des poursuites au civil et même des poursuites criminelles. Et le livre au complet a été réécrit avec ce langage beaucoup moins agressif, beaucoup plus pastoral, si on veut. Mais dites-vous bien que les règlements n'ont pas changé. Par exemple, lorsqu'on mentionne aider une personne à retrouver sa place dans l'Assemblée au chapitre 8, essentiellement, c'est le même chapitre qu'il y avait dans l'ancienne édition qui parlait de la réintégration. Mais maintenant, on a changé le titre, c'est plus doux, c'est plus gentil. Et dans l'ancienne édition, on avait 3 chapitres qui parlaient des comités judiciaires. Comment se préparer pour une audition de comité judiciaire, le déroulement du comité judiciaire, la procédure d'appel du comité judiciaire. C'était 15, 16 et 17. Et maintenant, nous n'avons qu'un seul chapitre qui mentionne de conduire un pécheur au repentir. Encore une fois, un langage beaucoup plus doux, beaucoup plus inoffensif, si on veut, mais les règlements n'ont pas changé. C'est ça qu'il faut retenir. Un autre changement remarquable qui a eu lieu dans le nouveau livre des Anciens, c'est dans le chapitre qui parle de décider si un ancien ou un serviteur ministériel remplit toujours les conditions pour demeurer à leur poste. Voici la table des matières de ce chapitre dans l'ancienne édition du livre. Et si vous regardez le dernier point que j'ai surligné, le frère ou un membre de sa famille qui vit sous son toit suit de longues études. Eh bien, nous savons tous ce qui s'est passé très récemment avec notre cher ami David Splane, qui a explainé que les études poussées, les études supérieures étaient une décision personnelle. Et si on regarde la table des matières dans le nouveau livre des Anciens, vous pouvez lire et cette condition a complètement disparu. Ils l'ont effacée, ils l'ont éliminée comme si ça n'avait jamais existé. Et je vous rappellerai le fameux vidéo qui était sorti il y a quelques années pour entraîner les anciens. Alors, on montait un scénario dans lequel un ancien, justement, était mis sous jugement parce que ses filles avaient décidé de poursuivre des études supérieures. Et à la fin, il s'était fait radier dans ce scénario. Eh bien, maintenant, ce vidéo-là aussi tombe dans les oubliettes. Il ne sera plus montré aux anciens, il n'est plus valide grâce aux nouvelles compréhensions.
Je vous ai parlé de l'adoucissement des règlements. Eh bien, voici un exemple frappant. Dans le chapitre Conduire un pécheur au repentir, qui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, couvre une multitude de chapitres dans l'ancienne édition du livre, eh bien, on parle ici, pendant le déroulement du comité judiciaire, le comité décidera peut-être de s'entretenir plusieurs fois avec le pécheur pour toucher son cœur à l'aide de la Bible. Cela pourrait donner au pécheur le temps de prendre conscience de la gravité de son péché et de ses effets sur ses relations avec Jéhovah. Ça, c'est pour maintenir le nombre d'adeptes dans la religion. On veut utiliser l'exclusion en tout dernier recours. Avant, on avait la gâchette facile, c'était l'exclusion immédiate ou presque, mais maintenant, le Collège central fait tout son possible pour garder les gens dans les témoins de Jéhovah. Ce règlement n'existait pas dans le passé. Non seulement il n'était pas écrit dans l'ancienne édition du Livre des Anciens, mais c'était connu par tous que le comité judiciaire rencontrait un pécheur une fois, prenait leur décision une fois et c'était fini. Et maintenant, on a peur d'exclure les gens. On va leur donner toutes les occasions possibles pour rester dans les témoins de Jéhovah. Quelle conclusion peut-on tirer de ce nouveau livre des Anciens? Eh bien, tous les changements qu'il y a dans ce livre reflètent soit des pressions financières ou des pressions juridiques contre le Collège central. En ce qui concerne la modification sur l'éducation supérieure, eh bien cela, c'est pour essayer de soulager l'hémorragie des membres, surtout les jeunes, et aussi, comme je l'ai mentionné lorsque j'ai parlé de cela il y a une couple de semaines, pour essayer d'aider le fait que les frères sont pauvres parce qu'ils n'ont pas d'éducation et n'ont pas d'argent à donner à Watchtower. Les changements de langage en ce qui concerne les comités judiciaires, l'exclusion, tout cela a rapport avec des aspects juridiques lorsqu'ils passent en cours ou devant les gouvernements comme la Norvège. En ce qui concerne les changements par rapport aux rencontres répétées avec les gens avant de les exclure en dernier recours, ceci est pour essayer une fois de plus de soulager l'hémorragie des membres. Et tous ces changements ne sont pas des révélations progressives qui viennent de Dieu. Ceci, c'est tout simplement un collège central désespéré, comme j'en ai parlé pas plus tard que la semaine passée, qui essaie de régler des problèmes énormes dans l'organisation de Watchtower. Donc, ce livre d'Anciens, en réalité, il n'y a pas grand-chose de nouveau comme tel. Il y a quelques changements, mais c'est surtout des changements cosmétiques, superficiels. Et ce sont des changements qui ne sont pas là pour aider les témoins de Jéhovah, mais pour mieux les contrôler et pour se mettre à l'abri des poursuites en justice de la part des ex-témoins de Jéhovah qui ont peut-être été victimes de toutes sortes de crimes crapuleux. Aussi, c'est pour aider le fait que Watchtower perd des membres à un rythme accéléré et ne sont pas capables de faire du recrutement. Tous ces changements, c'est de l'hypocrisie de la part de Watchtower. Et n'oubliez pas une chose, malgré le langage plus doux, plus gentil, les règlements demeurent les mêmes. Les lois, les procédures n'ont pas changé dans les choses qui sont importantes, dans les choses qui permettent à Watchtower de maintenir le contrôle. En ce qui concerne les transfusions sanguines, cela est pareil. En ce qui concerne l'ostracisme, cela n'a pas changé. En ce qui concerne toutes les choses qui permettent à Watchtower de garder le contrôle sur leurs adeptes, rien n'a changé. Ils sont prêts à changer pratiquement n'importe quel règlement pour donner des miettes à leurs adeptes, sauf ceux qui vont leur faire perdre le contrôle. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant.
La semaine prochaine, je ne sais pas si je vais faire une vidéo. C'est la longue fin de semaine de l'Action de grâce ici au Québec. Donc, j'aurai lundi libre. Je ne travaillerai pas samedi, dimanche et lundi. Et à cette époque de l'année, nous sommes en automne. Ici au Québec, les feuilles, les arbres commencent à adopter des couleurs spectaculaires. Et la longue fin de semaine de l'Action de grâce est souvent une bonne occasion d'aller observer cela et prendre des photos fantastiques. Je vais peut-être aller quelque part en Ontario. Si c'est le cas, il n'y aura probablement pas de vidéo, mais ne vous en faites pas. S'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine, c'est parce que je suis parti faire un mini voyage pour aller profiter de cette dernière longue fin de semaine avant le temps extrêmement occupé au garage. Mais il y aura une vidéo dans 2 semaines au strict minimum, et peut-être même la semaine prochaine. Nous verrons. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.